Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 157e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la frontière libano-israélienne. Un calme précaire a régné dans la nuit de dimanche à lundi. Cependant, l'armée israélienne a lâché des tracts au-dessus de Ouazagne. Le Hezbollah met en danger vos vies et celles de vos familles. Peut-on y lire? Dans un avertissement adressé aux habitants du Sud, les Israéliens ont déclaré « Le Hezbollah facilite l'entrée de ses combattants dans vos zones résidentielles où des dépôts d'armes ont été aménagés. Sur le plan sécuritaire, des fusées éclairantes ont été lancées au-dessus de Tyr et de la zone côtière, alors que des avions de reconnaissance survolaient la zone. Un raid aérien a aussi été mené contre une maison à Jebbain et des bombardements ont visé Tel et Hamames. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir lancé 4 drones en direction de la position de Jal el-Alam. Il a également fait part de la mort de l'un de ses combattants. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré lors d'un discours télévisé que le mouvement islamiste palestinien tient Israël pour responsable de l'échec d'un accord de cessez-le-feu à Gaza, mais qu'il reste ouvert à la poursuite des négociations. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 31 112 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Le roi Salman, souverain d'Arabie saoudite, a appelé la communauté internationale à mettre fin aux crimes odieux perpétrés à Gaza dans son message publié à l'occasion du début du Ramadan. S'exprimant en tant que gardien de 2 des lieux saints de l'islam, le roi Salman a rendu grâce dimanche aux bénédictions accordées au royaume d'Arabie saoudite, mais a souligné que la guerre dans la bande de Gaza assombrissait le mois de jeûne qui s'ouvre pour les musulmans. Alors que nous assistons à l'arrivée du Ramadan cette année, nos cœurs sont remplis de tristesse face aux souffrances continues de nos frères palestiniens confrontés à une incessante agression, a-t-il déclaré. Nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour mettre fin à ces crimes odieux et garantir la mise en place de couloirs humanitaires et d'aide sûrs. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.